te bénissons pour ta parole. Nous te recommandons ce moment entre tes mains. Nous voulons voir ta gloire au travers de cette parole. Nous voulons, Seigneur Saint-Esprit, que toi, tu puisses disposer nos cœurs à écouter les oracles qui viennent de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Utilise-nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Je te recommande toute cette assemblée entre tes mains, Seigneur. Je refuse tout esprit de distraction, de voyage de pensée. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que je puisse diminuer et que toi, tu puisses être élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je disais, nous bénissons le Seigneur qui nous a encore donné cette opportunité de parler de sa part. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans les livres de Luc, au chapitre 1. Je nous demanderai, s'il vous plaît, de nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire deux textes. Le premier, c'est dans le livre de Luc, au chapitre 1, le verset 5 à 11. Et le deuxième texte, c'est dans le livre de Job, au chapitre 1, le verset 1 et le verset 8. Amen. Nous allons lire Luc 1, 5 à 11. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors et en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, s'éteint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Amen. 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 C'est tout. Job 1, 1 à 8, le verset 1 et le verset 8. Job chapitre 1, Verset 1 et puis le verset 8. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Verset 8. Le verset 8 dit ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons lu deux textes ici. Le premier nous parle de Zacharie, qui était un sacrificateur. Alléluia. Zacharie était un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est qui? C'est celui qui allait auprès de Dieu pour pouvoir offrir des offrandes, des holocaustes en faveur du peuple. C'est celui qui intercédait pour le peuple. Et Zacharie était un sacrificateur, donc c'était un homme de Dieu. Alléluia. Et Job aussi, c'était un homme de Dieu. La Bible nous dit dans le verset 1, c'était un homme intègre. Il craignait Dieu.
les parallélismes entre ces deux versets. Les deux, c'étaient des hommes de Dieu et ils craignaient Dieu. Zacharie était juste et Job était intègre. Alléluia. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que malgré que Zacharie était juste, malgré que Job était intègre, ça ne les a pas empêchés d'avoir des problèmes. Ça ne les a pas empêchés d'avoir de soucis. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu, ce n'est pas parce que tu es un homme intègre que les problèmes ne vont pas frapper à ta porte. Mais tout dépend de comment est-ce que tu vas gérer ces problèmes. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est servir Dieu malgré. Alléluia. Servir Dieu malgré. La Bible nous dit que Zacharie, il était dans le temple. Il était allé servir Dieu. C'était son tour pour aller offrir de parfums. Mais sa femme était stérile. La Bible dit qu'ils étaient même fort avancés en âge. Donc ça veut dire que la stérilité l'avait duré longtemps. Mais malgré ça, ça n'empêchait pas Zacharie d'aller dans les temples. Quand c'était son tour pour aller offrir des holocaustes, quand c'était son tour pour aller offrir de parfums, pour aller servir Dieu, Zacharie s'est rendu dans les temples. Alléluia. Je ne sais pas par quoi tu passes ce matin. Je ne sais pas par quoi tu traverses ce matin. Mais je veux te dire ce matin, sers Dieu malgré. Malgré ce que tu vis, sers Dieu. Alléluia. Zacharie et Élisabeth étaient stériles pendant longtemps. Mais la Bible nous dit ceci. Un jour, Zacharie, quand il était dans le temple, il était en train d'offrir le parfum. Il a eu la visite d'un ange. Alléluia. Il a eu la visite d'un ange. C'était dans le temple que Zacharie a été visité. Nous en parlerons plus tard. Mais Zacharie, il est resté juste devant le Seigneur. La Bible dit qu'il était juste devant Dieu. Pourquoi la Bible précise juste devant Dieu? Parce qu'il y a des hommes qui sont justes seulement devant les hommes. Mais devant Dieu, ils ne sont pas justes. Les hommes peuvent, tu peux paraître juste devant les hommes, mais devant Dieu, parce que Dieu connaît notre cœur. C'est quoi la justice? C'est quoi la droiture? La justice, c'est, quand on parlait de la justice ici, d'être juste devant le Seigneur, ça veut dire que Zacharie observait les commandements de Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Mais il y a une différence entre être juste, être droit et être intègre. Amen. Mais Job, on dit qu'il était intègre. L'intégrité, c'est plus que être juste. C'est plus que être droit. Ce matin, je veux te dire, sois intègre. Marche dans l'intégrité. L'intégrité, c'est la droiture. L'intégrité, c'est l'honnêteté. L'intégrité, c'est ne pas avoir des mauvaises imaginations, des mauvaises pensées dans son cœur. Tu es droit devant le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on est intègre, on ne l'est pas à cause de la loi. Parce que Zacharie, lui, il était droit, il observait la loi, mais Job était intègre. Ça veut dire que quand tu es intègre, tu aimes le Seigneur, non pas à cause de la loi. Je m'explique. Aujourd'hui, la loi peut te dire, ne vole pas. N'est-ce pas? Lorsque tu ne voles pas, tu es juste devant le Seigneur. Amen. Mais lorsque tu connais les dieux que tu sers, tu as une intimité avec lui, tu développes une relation personnelle avec le Seigneur. Tu ne voles pas parce que la loi ne te demande pas de voler. Tu ne voles pas parce que tu connais le Dieu que tu sers. À cause de la relation que tu as avec Dieu, tu dis, il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des choses que nous avons arrêté de faire, non pas à cause de la loi, mais à cause de l'amour que nous avons avec Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, tu arrives au point de dire non, ça je ne peux plus faire. Je ne peux plus toucher à l'alcool, je ne peux plus mentir, je ne peux plus haïr, je ne peux plus voler. Non pas à cause de la loi, mais à cause de l'amour que tu as pour Christ.
Lorsque tu réalises comment est-ce que Jésus t'a aimé, toi aussi tu dis non, 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 non. Moi aussi à mon tour, je dois aimer, je dois pardonner. C'est à cause de ce que tu as. Donc l'intégrité, c'est un mode de vie. Alléluia. C'est un mode de vie de tout chrétien qui aspire à l'intégrité, qui aspire à une relation personnelle avec le Seigneur. Job était un homme intègre. Amen. Je disais, quand je crains le Seigneur et que je marche dans l'intégrité, il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des comportements que je ne peux plus afficher à cause de mon intégrité. Et quand tu lis le verset 8 de Job, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a demandé à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Ce n'est pas Job qui disait lui-même: non, moi je suis un homme intègre, moi je marche dans la crainte de Dieu. Non, c'est Dieu lui-même. Il pose la question à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Ce matin, je veux te dire, sois une personne pour qui Dieu peut défendre devant le diable, pour dire: as-tu remarqué ma servante? As-tu remarqué mon serviteur? Il marche dans la crainte de Dieu, il marche dans la justice, il marche dans l'intégrité. Alléluia. Servir Dieu malgré tout. Mais pourquoi est-ce que nous devons servir d'abord le Seigneur? Pourquoi devons-nous servir le Seigneur? Vous savez, il y a des gens qui viennent dans le Seigneur, ils disent: non, moi j'ai donné ma vie au Seigneur, n'est-ce pas? J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai pris, je lis ma Bible, je donne mes offrandes, je donne mes dîmes, je ne fais du mal à personne, ça suffit. Non, bien-aimé, ce matin je veux te dire, je t'encourage à servir le Seigneur. Vous savez, quand l'ange a visité Zacharie, c'était dans le temple que l'ange a rencontré Zacharie, en train de servir le Seigneur, en train d'offrir de parfums. La visitation de Dieu dépend aussi de la disponibilité que tu as, du cœur que tu as pour servir le Seigneur. Amen. Pourquoi devons-nous servir le Seigneur? La Bible nous dit ceci, que Jésus, il était venu sur la terre, non pas pour être servi, mais pour servir. Alléluia. Nous pouvons lire cela dans le livre de Matthieu au chapitre 20, verset 28. Jésus n'est pas venu pour être servi. Jésus est venu servir. Si notre maître, notre roi, il servait, la Bible nous dit, il a même lavé les pieds de ses disciples. N'est-ce pas? Jésus servait. Pourquoi pas toi et moi? Jésus est venu servir. Pourquoi pas toi et moi? Alléluia. La fois passée, nous avons dit que nous devons être comme Jésus. Nous devons faire des choses que Jésus a fait. Si Jésus a servi, moi aussi, je dois servir. Alléluia. Deuxièmement, nous devons servir à cause de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu as facile à le servir. Amen. Tu as facile et tu le fais avec amour et avec joie. Là, je parlerai plus tard de la motivation que nous avons quand nous venons servir Dieu. Amen. Et troisièmement, nous devons servir le Seigneur parce que le jour où il y a un problème à ta porte, tu peux dire à Dieu: souviens-toi de moi. Ne fût-ce que parce que je balaye l'église, souviens-toi de moi. Ne fût-ce que parce que je suis les chaises, souviens-toi de moi. Ne fût-ce que parce que je suis à la chorale, souviens-toi de moi. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui je veux te dire, il n'y a pas un grand travail à l'église. Il n'y a pas un petit travail. Amen. Tout est service de Dieu. Une femme qui balaye l'église avec un cœur sincère, avec un amour envers son Dieu,
Une femme qui nettoie les toilettes en étant fidèle à ce qu'il fait est mieux qu'un pasteur, est mieux qu'un archibishop, est mieux que, je ne sais pas moi, tous les titres que vous pouvez me donner, mais qui sert le Seigneur avec négligence. Est-ce que vous m'avez compris? Je dis ceci, une personne qui nettoie les toilettes de l'église, je prends un exemple banal, parce que les gens croient que quand quelqu'un il nettoie par exemple l'église, il est plus petit qu'un pasteur. Non, devant Dieu c'est la motivation que tu as, c'est l'amour que tu as pour le Seigneur, c'est la fidélité que tu as, la fidélité que tu as pour ce que tu es en train de faire envers ton Dieu. Alléluia. Donc une femme qui nettoie l'église avec fidélité est mieux qu'un archibishop, un bishop, un archevêque, je ne sais pas moi tous les titres que vous avez, qui sert le Seigneur avec négligence. Parce que la Bible nous dit, maudit c'est lui qui fait le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Donc je t'encourage ce matin, sers Dieu. Sers Dieu. Alléluia. Zacharie, malgré sa situation, malgré que Élisabeth était stérile pendant longtemps, il était dévoué. Il était assidu au temple. Il était là. Alléluia. Il servait son Dieu. Et le jour où l'ange est venu, c'était pour lui annoncer une bonne nouvelle. Je vais te dire ce matin, toi qui sers le Seigneur, le jour où le Seigneur va te visiter, le jour où le Seigneur va te visiter, c'est aujourd'hui. Je t'apporte la bonne nouvelle pour te dire que le Seigneur se souvient de ce que tu fais. Le Seigneur se souvient de l'œuvre que tu fais pour lui avec fidélité. Et toi qui hésites encore pour servir le Seigneur, je t'encourage à servir Dieu. Moi je dis toujours qu'il y a un bonheur de servir le Seigneur avec un cœur sincère, avec un cœur fidèle. Lorsque tu as été touché par le Seigneur, lorsque le Seigneur a déjà touché ton cœur, visité ton cœur, bien-aimé, tu vas chercher quelque chose à faire pour le Seigneur. Alléluia. Peut-être que tu es là ce matin, tu te dis, mais je ne vois pas dans quoi je peux servir Dieu. Je vais te dire, prie pour que le Saint-Esprit puisse t'orienter et te montrer ce que tu dois faire pour le Seigneur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Dieu a mis en chacun de nous des dons, de talents. Alléluia. Il a mis quelque chose en nous. Il a mis quelque chose en toi que tu peux utiliser pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu donne à chacun selon ses capacités. Il sait que tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Non. Mais tout le monde peut parler de la part de Dieu. Alléluia. Tout le monde peut témoigner Jésus par ce qu'il fait, par son attitude, en gagnant les âmes, en parlant de gens de Jésus. Tu peux aussi parler de Jésus. Tout le monde ne peut pas être chanteur. Tout le monde ne peut pas être choriste. Tout le monde ne peut pas être batteur de tam-tam, batteur de drum. Mais chacun de nous a quelque chose que Dieu a mis en lui. Il a une capacité. Ne dis pas que moi je ne sais rien faire. Parce que Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la sagesse. Il a mis en toi quelque chose que tu peux utiliser pour son œuvre. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour un homme de Dieu qui est venu voir un jour papa, il lui a dit, non, alléluia. Il est temps qu'on puisse servir le Seigneur. Il est temps que je puisse mettre le talent que Dieu a mis en moi pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur le bénisse. Alléluia. Et ne dis pas aussi que non, je ne peux pas servir le Seigneur parce que je ne suis pas digne. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas servir Dieu. Pourquoi? Ils trouvent qu'ils sont impropres. Ils pensent que les serviteurs de Dieu qui passent devant sont meilleurs. Non! Nous tous, nous aspirons à la sainteté. Nous tous, nous désirons. Nous tous, nous cherchons le Seigneur. Nous tous, nous soupirons après le changement. Chaque jour, il y a toujours quelque chose qui tombe. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus parfait que toi. Peut-être que la personne que toi tu estimes,
La personne que toi tu dis, ah, il écoute ça bien, hein? Il écoute à Yemba, hein? Tu ne connais pas par quoi il passe. Tu ne connais pas sa situation. Il est peut-être pire que toi. Alléluia. Toi tu l'apprécies alors que lui aussi t'apprécie. Ce n'est pas parce que quelqu'un se tient devant qu'il est meilleur. Non. Et en plus, Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont meilleurs. Alléluia. Jésus est venu pour les gens de mauvaise vie. Jésus est venu pour les gens qui sont malades. Pas maladie seulement physique, maladie émotionnelle, maladie spirituelle. Jésus est venu pour ce genre de personnes. Et lorsque tu lis la Bible nous dit ceci. Les publicains étaient même en train de critiquer Jésus. Parce qu'ils disaient que celui-là, il mange avec les gens de mauvaise vie. Il s'assied avec les gens de mauvaise vie. Mais Jésus, cela ne lui avait pas empêché de faire sa mission. Alléluia. Donc ne dis pas que je ne suis pas un peu.